Misty, vous avez une vingtaine d'années, vous avez déjà participé dans plusieurs projets qui étaient liés au cinéma, en dehors de votre carrière de musicien. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Donc en fait, moi j'ai commencé par le théâtre, donc j'ai fait une formation à l'IAD, donc j'ai d'abord en sortant de l'école joué directement au théâtre en fait, et à mon avis qui est vraiment une bonne école même pour après voilà, tourner et tout. Je pense que le théâtre c'est vraiment une sorte de retour à la source du jeu. Et puis alors j'ai tourné dans des projets TV d'abord pour la RTBF, vraiment un peu les premiers pas derrière la caméra. Et puis alors j'ai eu 3 autres projets de cinéma, dont 2 films qui ne sont pas encore sortis. Il y a un film qui s'appelle Un petit boulot avec Romain Duris qui va sortir fin août. Et un autre film qui s'appelle Les Survivants, qui est un film belge avec Fabrizio Rangione, réalisé par Luc Jabon. Je n'ai pas la date de sortie, mais ça devrait être dans les prochains mois. Et sinon, un autre film français qui s'est fait remarquer, enfin franco-belge, qui s'appelle Grave, et qui s'est fait remarquer cette année à Cannes. Évidemment, c'est des seconds rôles, donc ça me permet d'avoir vraiment de jouer avec mon planning, de pouvoir aller en concert le soir ou d'aller en studio travailler sur l'album et puis prendre une semaine pour aller tourner, puis refaire du théâtre. Enfin, j'aime bien vraiment agrémenter mon emploi du temps comme ça, aller chercher dans une discipline puis dans l'autre, ça me sert vraiment et je sens que voilà, tout ça c'est des médiums qui servent et ils sont tous passionnants je trouve pour transmettre quelque chose donc voilà, pour le moment je me lasse pas et j'ai pas du tout envie de choisir entre l'un ou l'autre. Est-ce que vous êtes plutôt enthousiaste, confiant, nerveux? En fait, moi, je suis toujours tout le temps nerveux. Je suis très stressé en permanence, donc je suis très nerveux. Je suis très content de jouer dans cette salle parce que je la connaissais. Voilà, je vois à quoi elle ressemble et tout, mais de faire un concert plutôt pop dans cette salle-là, c'est ça qui m'angoisse un peu parce que j'associe souvent cette salle à des concerts plus classiques ou à des grands orchestres. Et ici, d'avoir une formation pop, c'est en même temps un challenge, mais c'est un peu effrayant. Et puis il y a tout l'aspect technique aussi avec le montage, la vidéo, qui fait que ça rajoute un critère effrayant en plus, mais très excitant. Je suis très content de pouvoir mêler les deux en fait. Maintenant, simplement une question peut-être un petit peu personnelle. Quel film vous aimez bien regarder dans votre quotidien? Est-ce que vous avez un genre préféré ou bien un réalisateur qui vous tient particulièrement à cœur? J'ai fait mon mémoire sur David Lynch, donc c'est mon réalisateur préféré. C'est un peu lui qui m'a fait aimer le cinéma. J'ai regardé Mulholland Drive, j'avais je crois 12 ans ou 11 ans. Je me souviens c'était un dimanche soir sur France 3, c'était en VF, bon ça c'était un peu dommage. Du coup c'est resté vraiment, j'étais traumatisé par le film, mais dans le bon sens. Et du coup depuis j'ai voilà, un peu regardé toute sa filmographie, j'ai fait un mémoire dessus. Et éventuellement, est-ce que vous aimeriez participer à la création d'une bande-son originale pour un film? Mais est-ce que ça vous plairait particulièrement? Ça me plairait vraiment fort, mais pour le moment j'ai une forte envie aussi de réaliser un film. J'aimerais vraiment pouvoir écrire et réaliser. Après je crois qu'il faut vraiment pour ça se mettre pleinement là-dedans et pas commencer à faire d'autres choses sur le côté. Je crois que si on veut réaliser un film et écrire et porter un projet comme ça, il faut s'y mettre pendant minimum 1 an, voire beaucoup plus, et ne faire que ça. Je crois que ça doit vraiment être... c'est tellement énorme que voilà, je pense que je suis pas encore prêt pour ça. Mais l'envie, j'aimerais vraiment. J'ai écrit un scénario aussi avec un ami à moi. On a des idées de projet, mais le rêve serait de pouvoir concrétiser ça un jour, quoi. Vous avez été donc sélectionné pour un festival aussi cet été? Je me trompe? De festival de musique, il y a pas mal de festivals qui viennent cet été. Ça va être un été bien chargé, mais plutôt excitant, quoi. C'est un peu pour moi, je vois ça aussi comme une première rencontre avec les gens, vu que les gens ne connaissent peut-être pas encore très bien le projet. L'album, il est même pas encore sorti. On a juste un EP, un mini-album. C'est étrange déjà de faire ces chouettes scènes avec si peu de matière. Enfin, la matière, j'en ai pour le live, mais je veux dire, on n'a pas encore sorti physiquement de disque complet. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, au XXIe siècle, je crois que c'est plus vraiment par le disque qu'on commence. Je crois que le live est la chose la plus importante. C'est là où tout se passe et c'est là que tout est à faire. Tout doit se passer en live et je pense que la longévité, s'il y en a, c'est grâce au live. Enfin, s'il doit y en avoir, c'est par le live. Après, le studio est très important, les albums aussi, et j'ai vraiment envie d'en faire, mais je crois que le live, pour moi, reste la priorité pour le moment, quoi. Donc, il y a le Lasemo Festival, les Ardentes, le BSF à Bruxelles, Seine-sur-Sambre, Ronquière, les Solidarités, les Francopholies de Spa, le Summer Mons Festival. Ah, si j'en ai oublié, je suis désolé. Et alors, il y a une date qui est très importante pour moi, qui est le Cirque Royal, le 21 octobre, qui est vraiment une salle que j'affectionne beaucoup à Bruxelles, pour son côté théâtral aussi. Et ça, c'est un gros challenge de faire cette salle, encore une fois, alors que
que l'album sortira seulement lui début de l'année prochaine. Donc voilà, c'est un challenge, mais c'est très excitant, quoi, évidemment. L'EP aussi est en vente, donc voilà. I've heard she's back in town with a big black guy. What I need right now is drugs and pills and my mother. I'm gonna drive